L'aspect positif, évidemment, de cette perspective, de ce qu'on est, pratiquement, on est entré dans le phase d'un armistice. Armistice sur le terrain, mais aussi l'armistice politique. Bref, le constat de deux côtés, des pro-européens, entre guillemets pour moi, puisque ces pro-européennes sont largement représentés plutôt par les anti-russes que des pro-européens. Et les pro-russes, qui eux aussi sont plutôt anti-nationalistes, anti-occidentalistes, mais enfin dans le cadre ukrainien, qui ne veulent pas être dominés par cette extrémité pro-occidentale de ce segment de la société ukrainienne. Mais comme des deux côtés on constate l'impossibilité d'aboutir à imposer une solution de force, autant de conclure une sorte d'armistice politique et de procéder par l'étape de la recherche d'un modus vivendi, peut-être temporaire. Et de ce point de vue, je ne prête pas beaucoup d'espoir à la longévité de ce compromis. Mais les élections, de toute façon, elles vont redonner une forme politique au pouvoir en place, le crédibiliser, en faire, s'il parvient à se consolider, un partenaire réel, incontournable pour la recherche de ce compromis, mais à une certaine condition, à condition que ce compromis va être recherché pratiquement là où le processus a été rompu, a été fracturé il y a un an, c'est-à-dire en recherchant ou en associant à la recherche de ce compromis toutes les parties, en commençant par la Russie, mais aussi l'Union européenne, et évidemment les segments importants de la société ukrainienne, qu'il s'agisse de la partie occidentale et de la partie orientale. Alors que si le pouvoir en place, qui ressortirait de résultats des élections, va se considérer comme tout simplement un pouvoir qui va se servir de cette pause pour accumuler des forces, pour imposer ou pour s'imposer sur l'ensemble du territoire de force, évidemment, on risque de faire marche arrière avec le prix dramatique.